Podcast livre Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Présentation du roman. Le titre en VO du livre est Quand nos souvenirs viendront danser. Il a été publié en France en 2019 aux éditions Fayard. Il fait 211 pages. Je lui ai mis la note de 8 sur 10 et le conseille à tout le monde. 4e de couverture. Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions 20 ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés au mur et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que 6. Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis. Nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. Ce que j'ai pensé de ce roman. C'est le 2e roman de Virginie Grimaldi que je lis. Pour moi, il est un peu moins bon que son précédent. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Nous suivons un groupe de 6 octogénaires qui décident de tout faire, même les choses les plus farfelues, pour ne pas que leur quartier et leurs souvenirs disparaissent. Vont-ils y arriver? Les personnages sont attachants. Marceline, la protagoniste principale, est un peu froide. Elle dit qu'elle a des piquants comme un hérisson. Elle aime profondément son mari, Anatole. Joséphine est l'excentrique du groupe. Elle aime faire des choses improbables, comme monter sur une grue en juste au corps. Rosalie a le rêve américain et a souhaité dans sa jeunesse faire carrière à Broadway. Elle fait de la danse, c'est la meilleure amie de Marceline. Les 3 hommes, Anatole, Gustave et Marius, ont chacun leur caractère. Anatole est gentil, adore sa famille, il ne change pas facilement d'avis. Gustave, lui, est blagueur et aime détendre l'atmosphère. Enfin, Marius est le leader de tout ce petit monde. Il est prêt à tout pour avoir ce qu'il veut. Grégoire, le petit-fils de Marceline et Anatole, est très présent dans l'histoire. Il soutient le projet de ses grands-parents. Il semble faire le lien entre eux et leur fille Corinne, la mère de Grégoire. L'écriture de l'autrice est toujours aussi agréable et fluide. Les chapitres sont très courts et dynamiques. Il y a un système de flashback entre les années où Marceline nous raconte ses souvenirs. Ce sont ces passages que j'ai le moins appréciés, car je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Les thèmes de la vieillesse, de l'amitié et de l'entraide sont à l'honneur. Ils sont bien abordés. Contrairement au roman précédent, j'ai noté des petites longueurs. La fin est bien, même si le dénouement est attendu et sans grande surprise. En bref, une bonne lecture. Extrait du livre. Finalement, la vie est comme une danse. On entre en scène, on apprend les pas, on se laisse porter, on compte les temps et on tire sa révérence. J'ai aimé les personnages, l'écriture, les thèmes abordés et la fin. Je n'ai pas aimé les petites longueurs et le fait que je me sois perdue dans les années des souvenirs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Ciao!